Pour cela, qu'est-ce que c'est que l'antithèse? En premier astérisque, elle peut être, n'est-ce pas? Elle peut être un dépassement de la thèse. Un dépassement de la thèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on peut reconnaître et ajouter, d'accord? Ou on peut aller au-delà de la thèse, donner une vérité complémentaire à la thèse, d'accord? C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a ça, mais il y a aussi cela. Donc, elle peut être un dépassement de la thèse, signifie que, c'est-à-dire aller au-delà de la vérité exprimée. D'accord? Donc, dans une deuxième possibilité, c'est-à-dire l'antithèse là, elle peut, n'est-ce pas, être un renchérissement de la thèse. C'est-à-dire, on vient ajouter de la vérité à la vérité dans la thèse. D'accord? Comme ça a été le cas pour l'utilité de la littérature. On ne conteste pas que la littérature est utile. D'ailleurs, elle a bien d'autres utilités encore. Vous voyez? Ça, c'est une antithèse de cette thèse-là, mais les antithèses-là ne sont pas opposées, normalement. D'accord? Donc, si elle peut être un dépassement, c'est-à-dire on nuance un peu, voilà, on va au-delà de la thèse, ça peut être un renchérissement. On reste même dans la thèse, tu as l'impression qu'on est resté dans la thèse et qu'on n'a pas bougé. On a soutenu et on continue de soutenir la thèse dans la deuxième partie du travail. Ça n'empêche pas que ce ne soit pas une, d'accord? Voilà, ou disons, ça n'empêche pas que c'est une antithèse aussi. L'antithèse peut être une opposition, voilà, elle peut en être une opposition, c'est-à-dire une opposition de la thèse là. Elle peut en être, n'est-ce pas, une opposition, c'est-à-dire elle peut s'opposer à la thèse et on appelle en ce moment ces genres de plans-là qu'on est dans un cas de dialectique forte, de plan dialectique fort, de plan d'opposition forte. Quand vous dites, la polygamie est une très bonne pratique. L'adverbe très, d'ailleurs, commence à créer la polémique. Ceux qui n'aiment pas la polygamie vont commencer à s'opposer. D'accord? C'est dans ces configurations qu'on va dire, si la polygamie est une très bonne pratique, il ne faut pas cacher le fait qu'elle contient beaucoup de dangers, d'inconvénients, de méfaits, d'accord, d'aspects négatifs. Donc, en ce moment, le ratio aspect positif, aspect négatif est exprimé. Le ratio avantage et inconvénient est exprimé. C'est à cette orientation que vous êtes la plupart du temps habitués, que lorsque vous vous retrouvez à vouloir produire un travail de ce genre, on commence à douter, mais est-ce que c'est logique? J'ai l'impression d'être en train de continuer de parler de la même chose. Mais si toutefois, c'est la consigne qui t'oriente vers là-bas, mais il faut produire. Voilà. Si la consigne te dit que la polygamie est un moyen de prestige, il faut montrer que c'est prestigieux d'être polygame, avec une 80aine d'enfants, plusieurs femmes, etc. La respectabilité, etc. Voilà. En plus du caractère prestigieux de la polygamie, il faut montrer autre avantage qu'il a. Vous vous débrouillez pour retrouver des avantages de la polygamie encore. L'aspect prestigieux est un avantage. Il y a d'autres avantages. Le polygame est peut-être parfois un richissime bonhomme. Donc, le polygame est parfois un richissime bonhomme, mais lié à la taille de la population qu'il a à lui seul. Donc, dans son champ, naturellement, ils vont avoir des productions abondantes, de grandes étendues qui vont dévaster pour faire de l'agriculture, etc. Comparativement à quelqu'un qui est seul avec sa femme, tous deux. D'accord? Donc, il faut faire attention quand vous faites la réflexion. La réflexion là ne se commande pas, ou c'est vous qui ne commandez pas la réflexion là. Elle vient avec sa manière prescrite d'être faite. Et comme telle, s'il s'agit d'aller de cette manière, voilà, vous n'avez autre choix que de faire ainsi. Et on remarque, le problème de ce genre de sujet, on pose le problème de sorte à soulever toujours un débat. Donc, on va le mettre ainsi,
en remarque. Voilà. On pose son problème, n'est-ce pas? On pose son problème de sorte à toujours provoquer le débat, la polémique, etc. Donc, voilà, on pose son problème de sorte à toujours provoquer le débat, la polémique, etc. Donc, c'est ce qui fait que quand vous avez ces gens de sujets, on vous dit, mais cependant, peut-on dire que la polygamie est une pratique à encourager? Le débat est éclaté. Naturellement, c'est encouragé, il faut l'encourager, etc. Voilà. Parfois, lorsque ça n'a pas demandé une opposition forte, on peut se retrouver et dire, en quoi la polygamie permet-elle ou est-elle? Elle est dans ce sens, elle est dans tel autre sens, elle est dans tel autre sens, elle est dans cet autre sens. Mais en plus, elle peut être aussi, elle est aussi. Vous voyez? Donc, le plan dialectique n'est pas une opposition toujours forte d'une thèse et d'une antithèse. Voilà pourquoi à la place de thèse-antithèse, vous allez voir des préférences de thèse 1, thèse 2, IPP 1, IPP 2, pour commencer à prédisposer l'esprit à savoir que, tiens, l'antithèse n'est pas toujours le contraire d'une thèse. Voilà comment se configure le plan dialectique, en plus duquel vous avez parfois des réflexions qui ne vous demandent ni d'exprimer une thèse, encore moins d'exprimer une antithèse, qui ne vous demandent pas votre point de vue, d'accord, et qui ne suscitent aucun, n'est-ce pas, aucune polémique. Et le sujet vient, il a besoin d'une réflexion tout autre, qui peut être une analyse. D'où le plan analytique que nous allons mettre, n'est-ce pas, en deux. Voilà, le plan analytique. Vous l'aurez compris, dans le radical, vous avez analyse. Il y a des plans qui vous amènent à analyser et non à discuter, à remettre en cause, à contester, etc. Dans ce type de plan, vous l'aurez compris, on fait une analyse suivant certaines orientations. D'accord? On va dire, ici, c'est le plan, deux points, problème, cause, je vais mettre barre oblique, conséquence, parfois certains s'y intéressent. Problème, cause, conséquence et solution. Vous voyez, point. Dans ce type de sujet, vous allez vous rendre compte qu'on ne demande pas votre point de vue personnel. Si on dit le grand banditisme est galopant de nos jours à Ouagadougou, on ne peut pas te dire dans un premier temps, il faut démontrer que effectivement le grand banditisme est galopant à Ouagadougou, et dans un second temps, démontrer d'autres grands banditismes ou bien démontrer que le grand banditisme n'est pas galopant à Ouagadougou, etc. À moins qu'on soit en train de te demander de justifier que tu sois l'auteur de ces actes de grand banditisme à toi-même. L'analyse n'est pas pertinente, l'orientation n'est pas objective. En ce moment, tu te rendras compte que on invite apparemment à venir traiter un mal social, un phénomène social. Voilà pourquoi ce fameux plan, problème, cause ou bien conséquence parfois et solution, d'accord, il porte la plupart du temps sur des phénomènes en pleine société. Donc, on va dire, ce plan-là, n'est-ce pas, il porte souvent, on va le dire ici, sur les mots, n'est-ce pas, fléaux, ça doit pouvoir rentrer, d'accord, les phénomènes sociétaux. Voilà. Point. Donc,
il ne demande pas de mener une polémique, etc. C'est des constats établis. D'accord? C'est un constat. C'est un constat établi et généralement non discutable.